génocide à Gaza. On se verra pas. Génocide à Gaza. On se verra pas. On se verra pas. Génocide à Gaza. On se verra pas. Génocide à Gaza. On se verra pas. La Palestine. Une nouvelle mobilisation. Bonjour les amis. On est le jeudi 12 juin. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Libérez nos orphelins. Libérez nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Libérez nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Nous sommes de son combat. Alors, l'image arrive dans pas très longtemps, donc faites énormément de bruit et on revient. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine. Du peuple palestinien est vive la lutte. 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 Des enfants de Gaza. Nous sommes tous 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 des enfants du Congo. Nous sommes tous des enfants du Congo. Nous sommes tous des enfants du Soudan. Nous sommes tous des enfants du Soudan. Nous sommes tous des enfants du Liban. Nous sommes tous des enfants du Liban. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Et on manifeste ici samedi pour sa libération à 14h. On vous attend nombreux et nombreux. Nous sommes de sa lutte, nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Nous sommes de sa lutte, nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Nous sommes de sa lutte, nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Nous sommes de sa lutte, nous sommes de son combat. Libérez nos orphelins. Et siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur de la Palestine et tout
tous ceux qu'on assassine, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Des monuments de partage, je partage. Le bâtissant, ça nous semble blast, ils viennent pas tout pas. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. Je suis pas made in Qatar, ni que foot and soft power. La World Cup 2022 est pleine de sans-poseurs. De mes palais de Sri Lankais et Philippins. 1000 vies venues d'un par conteneur comme parquet de filet d'Inde. Je suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président. Un petit mot pour Yanis et Pascal. On leur envoie beaucoup d'amour. Ils sont prévus normalement sur un vol demain. Donc on compte sur vous demain. Il faudra être présent aussi pour les soutenir. On veut absolument commencer par vous dire que tout ceci ne peut pas se faire sans garder l'esprit et les yeux rivés vers Gaza. Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, du moins ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il s'appellera Hamdallah. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Je vais pas être trop longue et on va faire circuler la parole. Je suis avec Reva avec qui on était sur le même vol et Baptiste qui était tout au long aussi avec nous. Les quelques jours pour ma part, moi aussi je vous aime, vous n'avez pas aidé, j'avais pas mon téléphone mais ça m'a tenu quand même. Je pense qu'il y avait de l'amour et de la mobilisation. Pas pour nous en particulier, mais derrière cette action, c'était Gaza surtout. Et à travers cette action, et ce qui s'est passé ensuite, les quelques jours de détention qu'on a eu, en tout cas pour ma part, j'ai eu une grosse pensée, je vais pas pleurer, pour les Palestiniens.
les 10 000 Palestiniens prisonniers politiques, que ce soit via la détention administrative ou via tout procédé de l'arsenal colonial qu'il y a en Israël contre les Palestiniens, les militants et les militantes palestiniennes. Et une pensée pour Jacques Ibrahim Abdallah, dont je vois là. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi. Parce que je veux le redire, nous avons été kidnappés. International. J'ai pas encore toutes les mises à jour, mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Eh bien, je peux vous le confirmer, ça a été confirmé aussi par le consul qui est venu nous rendre visite. Nous avons été interceptés et kidnappés en eau internationale. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien. Donc vous voyez, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place par Israël. Et nous avons refusé de signer un document qui attestait le document que nous avons refusé de signer attestait que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien. Et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire, alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler, et c'est la raison pour laquelle nous avons été détenus tous ces jours. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, je veux aussi remercier ma famille politique. Il fallait la cause palestinienne, comme il le fallait. En prenant tous les risques de diabolisation, de persécution, et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Certains ont été attaqués personnellement jusqu'à aujourd'hui, ils ont été ciblés, etc. Mais je veux juste dire un mot sur le coût politique que ça a été pour la France insoumise et pour chacun d'entre nous de porter comme il le fallait cette cause palestinienne et qu'il faut encore porter au regard de tout ce que vous savez sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie jusqu'à la libération du peuple palestinien. Il y a un dernier mot. Comme vous le savez, beaucoup le savent, mais je le redis, moi, ma famille a été expulsée en 1948 de cette terre. On n'a jamais pu y revenir. Et j'ai pu arracher une toute petite branche d'un olivier et une toute petite fleur entre deux changements, deux cellules, J'ai demandé à un monsieur qui nous accompagnait, et avant d'être remis dans le camion cellule, je lui ai demandé si je pouvais arracher une toute petite branche d'un olivier. Il m'a regardé, il m'a dit vas-y. J'ai pris ses bras et elle est avec moi, et elle restera avec moi jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent véritablement rentrer chez eux. Sur notre petit bateau, on pensait que c'était quelque chose de petit, quelque chose de symbolique. Un peu de riz, un peu de farine, un peu d'aide médicale et surtout beaucoup d'amour. Et je dois dire que on n'imaginait pas ça ce soir. Et on se rend compte que quand on fait tous et toutes quelque chose de symbolique, ça dépasse le symbolique, ça devient magique, ça devient puissant. Et avec ça, on peut tout transformer. Alors, je vous remercie énormément. Merci à vous, merci pour toutes les prises de conscience que ça a pu permettre, tout ça. Et aujourd'hui, peut-être que les caméras sont sur nous,
mais il faut surtout qu'elles aillent vers Gaza parce que c'est là-bas que ça se passe. Il y a aussi le Liban, la Cisjordanie. Et tout ça, il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi, à nous tous et toutes, c'est notre faute parce qu'on a laissé s'installer dans nos sociétés des modèles expansionnistes qui sont délétères et qui sont fondés sur le racisme notamment. Non. Bon. C'est bien ou c'est pas bien? Alors je nous souhaite à tous et à toutes de trouver des points de convergence plus que de divergence. Et j'en connais un qui est magnifique et qui nous rendrait capables de tout. Ça s'appelle l'amour et je nous en souhaite en abondance. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire court, mais j'ai deux messages pour vous ce soir. Le premier, c'est que depuis 48 heures que je suis rentré, j'ai voulu donner une voix à Rima, à Reva et à tous les autres qui étaient emprisonnés, qui n'avaient pas accès à leur téléphone puisqu'ils sont au fond de la Méditerranée avec les orades, mais qui n'avaient pas accès non plus aux médias, qui n'avaient pas accès à leurs avocats. Le premier point que je vais évoquer avec vous, c'est que nous avons subi de la maltraitance. Cette maltraitance, elle est documentée. C'est de la privation de sommeil. Ce sont des restrictions d'accès à l'eau et à la nourriture. Et ce sont surtout des restrictions d'accès à nos avocates, qui, je le dis bien, étaient des avocates palestiniennes, qui ont été molestées. Ces avocates ont été molestées, elles ont été bousculées, elles ont été injuriées. Il leur a été impossible de faire leur travail dans des conditions normales de confidentialité. Et donc c'est à ces femmes palestiniennes que je veux rendre particulièrement hommage. Le deuxième point, ouvrez grand les yeux, c'est pas très gros. Mais ce sont deux choses que je vous ai ramenées du bateau. La première chose, c'est que nous avons passé 18 heures dans la coque, dans la soute du bateau avec mes collègues, avec une quinzaine de soldats israéliens qui étaient sur le pont et qui nous pointaient leurs fusils pendant 18 heures d'affilée. Avec mes collègues, nous savions exactement à quoi allait ressembler le sort du Madeleine, de ce magnifique voilier, qui, comme tous les autres bateaux des précédentes flottilles, terminera coulé, détruit ou vendu à un cynique milliardaire qui n'aura que faire de sa destinée. C'est la raison pour laquelle, malgré la menace des soldats israéliens, on a pris nos tournevis et on a décidé de vous ramener ce soir des petits morceaux du Madeleine. Cette pièce-là, qui fait quelques centimètres, sert à ouvrir les hublots, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Elle appartient au Madeleine pour que le Madeleine vive toujours. La deuxième chose que je vous ai ramenée ce soir, elle était dans les tonneaux que nous n'avons pas pu délivrer aux Gazaouis. Elle était dans les tonneaux que nous n'avons même pas pu larguer à la mer car ils nous ont interceptés bien trop loin des courants et des vagues qui les auraient apportés spontanément sur les rivages gazaouis. Dans ces tonneaux, comme vous l'a dit Reva, il y avait de l'aide alimentaire, de l'aide médicale en quantité modeste mais extrêmement symbolique et extrêmement puissante. Il y avait aussi des dessins du monde entier, faits par des enfants. Celui que j'ai, je l'ai récupéré, il a été déchiqueté par les forces israéliennes lorsqu'ils ont fouillé à plusieurs reprises nos affaires. Il est écrit sur ce dessin une phrase très simple. Du ciel tombe la pluie, pas les bombes. Je vais terminer par quelque chose, s'il vous plaît. Vous reprendrez tous après moi, si vous êtes d'accord. Ces deux phrases très simples. Liberté pour la flottille, liberté pour la Palestine. Oui, liberté pour la flottille, liberté
pour la Palestine, liberté pour la Palestine, liberté pour la Palestine, liberté pour la Palestine, liberté pour la Palestine, liberté pour la Palestine, liberté pour la Palestine, liberté la Palestine, liberté la Palestine, liberté la Palestine, liberté la Palestine. Juste aussi préciser que la première chose qu'ils ont arraché quand ils sont arrivés sur le bateau, c'est le drapeau palestinien. La première chose qu'ils ont piétiné, qu'ils ont arraché, qu'ils ont voulu cacher, c'était le drapeau palestinien. Les autres drapeaux, on a pu les récupérer, parce qu'on avait les drapeaux de toutes les nationalités à bord de ce navire. Et bien sûr, en plus grand, on avait le drapeau palestinien, puisque c'était notre destination. C'est la première chose qu'ils ont arrachée en montant sur le bateau. Et les vidéos que vous avez vues, je tiens à le dire, les vidéos que vous avez vues où vous distribuez des sandwichs, c'était le seul moment où il y avait quelqu'un pour filmer, pour qu'ensuite ça fasse pour les réseaux sociaux. Je veux dire que cette nuit-là, nous avons tous dormi sur le pont, sans gilet, sans couverture, sans rien du tout. Pendant que eux, ils ont investi nos cabines, ils étaient bien au chaud en bas, et nous, on a été contraints de dormir là où nous avons été arrêtés et là où nous avons été placés, et on n'avait rien pour pouvoir se couvrir, etc. C'était au petit matin qu'on a pu vraiment se couvrir, mais on a vraiment dû se coucher en étant assis les uns sur les autres. Et tout ça, bien sûr, n'a pas été filmé. Ce qui a été filmé, c'est au moment où un soldat arrive et il nous distribue un sandwich et une bouteille d'eau. C'est assez ironique, c'est assez sadique et ironique après les avoir littéralement kidnappés à 2h du matin, pointé des armes dessus et avoir fait ce qui a été fait cette nuit-là. Donc c'est quand même important pour nous de dénoncer la propagande aussi israélienne qui a été faite pendant qu'on est nous étions empêchés de communiquer. Donc c'est très très important de le dénoncer. Voilà. Merci à vous, vraiment, je réitère les remerciements. La lutte palestinienne doit continuer coûte que coûte jusqu'à la libération du peuple palestinien. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel nous avons eu des mobilisations. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel on aura mobilisé un peu de gens par-ci, un peu de gens par-là. C'est l'épisode ultime. Jusqu'au bout, je vous rassure. Merci infiniment. L'association qui défend le journalisme digne de ce nom. Il me revient la tâche difficile ce soir de parler après les passagers qui sont revenus et de parler d'un passager qui n'est pas là. Je vous demande d'écouter la parole de Yanis Mamni. Vous étiez nombreux lundi et j'étais là. Vous étiez nombreux mardi. Vous étiez nombreux mercredi. Vous êtes encore là. Et je veux y voir le signe. Et je vous remercie de me laisser la parole maintenant, de l'importance que vous accordez au journalisme digne de ce nom. Quand je dis digne de ce nom, je veux dire le journalisme qui consiste à aller voir ailleurs, à aller voir les faits, à aller rencontrer les gens, à aller à l'autre bout du monde. Pas le verbiage qu'on trouve sur les chaînes d'information en continu. Pas le blabla. Le journalisme qui signifie quelque chose et qui nous transforme. Qui transforme ceux qui le font, comme c'est le cas de Yanis Mamni, qui en paye le prix lourd. Mais aussi ceux qui le lisent, ceux qui le voient et qui soudainement ont une nouvelle perception des choses. Sans journalisme, est-ce qu'on peut établir les faits? Est-ce qu'on peut dire les crimes? Est-ce qu'on peut dire les guerres? Est-ce qu'on peut dire les génocides? Non. Nous avons besoin plus que jamais d'un journalisme digne de ce nom. Alors, je voudrais qu'on ait une pensée pour Yanis, pour les 200 journalistes palestiniens qui sont morts. 200 journalistes depuis le début, depuis le 7 octobre. 200 journalistes qui ont été tués comme des civils et qui n'auraient pas dû mourir. Des journalistes qui ont été ciblés
des journalistes qui ont été diffamés parce qu'on en a fait des terroristes alors qu'ils n'en étaient rien. Tout ça est faux, archi faux. Je sais que vous êtes là parce que vous croyez dans cet idéal du journalisme, que ces journalistes-là qui ont payé le prix lourd incarnent. Ces 200 journalistes palestiniens, on leur doit une relève. Yanis a essayé d'être cette relève. Je crois qu'on est nombreux dans la profession à croire qu'il est important d'avoir cette fraternité. Parce que seule la fraternité sauvera la liberté. C'est cette fraternité parmi les journalistes qui sauvera la liberté de la presse. Si la profession n'est pas capable de se rassembler autour de ses valeurs, autour de ce qui l'unit, eh ben je crois qu'elle périra. Je crois qu'il est vraiment important que l'on organise et sa compagne est dans la foule. Elle m'a chargé de vous montrer son portrait. J'ai une pensée pour elle. J'ai une pensée pour elle parce qu'elle a vécu des horreurs. Elle a vécu des heures très dures. Vous voyez Yanis au travail. Vous voyez Yanis au travail. Et vous voyez ce petit mot qui est un grand cri. Journalism is not a crime. Le journalisme n'est pas un crime. Ce mot, c'est devenu la devise. C'est devenu la devise de tous les journalistes qui ont de l'intégrité. C'est devenu le mot que m'a envoyé Joaquin Medin, le journaliste suédois qui était en prison en Turquie il y a quelques semaines. C'est le mot que nous a dit Stanis Boujakera en République démocratique du Congo. Tous ces gens, pour eux, le journalisme n'est pas un crime. Et un dernier mot pour vous dire que non, Yanis n'est pas un militant. Yanis est un journaliste. C'est un mot qui doit retrouver ses lettres de noblesse. Il faut l'écrire ensemble, cette noblesse. Je crois que Yanis est quelqu'un qui paye aujourd'hui d'avoir voulu à l'autre bout du monde dire les faits. Et c'est très important de le soutenir, de l'accueillir demain. Et je suis sûr que vous serez nombreux à être là, à le saluer chaleureusement. Le journalisme n'est pas un crime. Vive la liberté de la presse. Je vous remercie.